خاوتي خواتاتي مسيت عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت الزول في اللون مرحبا بكم soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle soirée des news et des informations des dessous de l'actualité algérienne مرحبا بكم le feuilleton des nuits d'Algérie partent les mille et une nuits d'Algérie partent qui ne s'arrêtent jamais. J'espère راكم تشوفوا فينا مليح j'espère راكم تسمعوا فينا مليح normalement le son et l'image راهم يلحقوكم un petit test quand même pour vérifier que tout va bien. Nous avons aujourd'hui une soirée qui sera pas longue, mais en tout cas elle sera importante. Je vais vous parler d'un sujet très important et je vais vraiment cette fois-ci être très franc, clair. Je pense qu'il est le temps de casser le tabou. Voilà, le son et l'image, combien normalement. D'abord, naturellement, il faut être content. Nous sommes pour l'équipe nationale de football. La seule source de bonheur de ce pays, c'est l'équipe nationale de football qui s'est qualifiée pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar de 2022. Le dernier tour, le fameux match barrage, aller-retour face à une autre équipe africaine. C'est le dernier barrage avant de se retrouver, j'espère en tout cas à Doha au Qatar pour représenter l'Algérie pour la Coupe du Monde de 2022. Toutes mes félicitations à la bande de Djemal Belmadi pour leur travail, leur performance. J'ai adoré le Burkina Faso qui ont très bien joué. Je ne peux pas dire le contraire. Vraiment, cette équipe du Burkina, elle a beaucoup de qualité, elle nous a causé beaucoup de difficultés. C'est une équipe très prometteuse. Je pense on va entendre parler d'elle sur la Coupe d'Afrique, la CAN ou là dans les prochaines ou là dans d'autres occasions. Allez, je vais te faire mon Par contre, je dis une chose, Wallah ya jma'a, الناس اللي يقولوا pourquoi on n'a pas gagné, c'est impossible de gagner un match في بليده. Franchement, le stade de Tchaka لازم يغلقوه. يا ناس اللي عندهم بليس. انا جو لونش Djemal Belmadi, il faut faire du lobbying auprès de Djemal Belmadi. Il faut que tous les supporters de l'équipe nationale يهضروا يديروا une pétition, il faut que le prochain match de l'Algérie se joue pas en Algérie, يلعبوا à l'étranger. Faites comme le Burkina, ou là, allez trouver un terrain en Égypte, ou là ailleurs, ou là en Afrique du Sud, ou là en Europe, ou là ailleurs. Si on continue si l'équipe nationale joue le match barrage, le dernier match, le match barrage pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, on risque de perdre. Parce que Chevnalium, face au Burkina Faso, l'équipe nationale, elle est en grosse difficulté à cause du terrain. Les joueurs qui sont très habitués aux grandes pelouses européennes, aux plus belles pelouses européennes, ils jouent Manchester, ils jouent Paris, ils jouent Lyon, ils jouent Mönchengladbach, ils jouent Schalke, ils jouent Milan, ils sur une pelouse catastrophique qui arrange l'adversaire. Elle arrange l'adversaire, Yanes. L'Algérie, elle doit absolument demander à être délocalisée. Être délocalisée. Nous sur un terrain qui est un terrain propre, un terrain digne de ce nom, un terrain de qualité. Comme le Hagda, on arrive vers une catastrophe. Dans le prochain tour, les matchs barrages, une équipe dure qui m'a le Congo, ou là une équipe qui m'a le Ghana, ou là qui connaissent très bien les terrains africains, dont les joueurs sont peut-être plus ou moins habitués aux difficultés d'aller pelouses, etc. On risque de perdre, on risque d'être éliminé. On risque d'être très éliminé. Vraiment, on risque d'être éliminé faute de terrain digne de ce nom. Parce que ce sera un aller-retour. Il suffit de jouer, d'encaisser un but chez soi. Et ensuite de mal jouer à l'aller, de faire un match nul à l'aller. On risque de passer directement à la trappe. Bon, ça c'est un autre sujet. On va pas parler de football Lyon. C'était juste pour vous dire que c'est une honte nationale, l'état de la pelouse du stade Chaker. C'est une honte nationale que nous n'avons même pas un stade qui peut offrir une pelouse praticable. Maintenant, je vous des stades avec des toits ouvrants, les jeux de lumière, du laser, des grands écrans ultra modernes. Juste, il y a, du gazon qui existe quand même depuis des siècles sur cette terre. Maninesh. Espérons encore une fois que le prochain match barrage, la chance sera de notre côté. خلينا اليوم يا جماعه نحكيو على un sujet hyper important. Nous avons fait de nouvelles révélations sur le départ ou le limogeage du général-major Mohamed Qaïdi. Le fameux général-major Mohamed Qaïdi qui a été remplacé officiellement et limogé et remplacé, et son remplacement ou là son départ ou là son limogeage a été assumé et rendu public le mercredi 10 novembre dernier.
En introduction, déjà dans l'introduction, j'aimerais vous expliquer quelque chose et j'aimerais vraiment que vous essayiez de me comprendre. Parce qu'en Algérie, on a du mal à comprendre quel est le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste n'est pas d'être partisan de quelque chose, le partisan d'un camp, le partisan d'un centre d'intérêt, le partisan d'une personnalité. Le rôle du journaliste est de rapporter les informations et de les analyser factuellement et de vous permettre ensuite de vous forger votre propre opinion. نروحوا بالآخر. أنا généralement جان محمد قايدي ما نعرفوش. والله ما نعرفه. ما تلاقيت به، ما راونسي بي، ما كليت معاه البقلاوة، ما تلاقيت به في العرس، ما نعرفش كاع جا ديما. Je n'ai aucune relation, ni de près, ni de loin, avec général-major Mohamed Qaïdi. Je ne cherche ni à le soutenir, ni à le démolir. Je cherche juste à faire mon métier de journaliste, c'est-à-dire de vous donner des informations fiables et confirmées, et d'analyser avec vous la teneur et les enjeux de ces informations, pour ensuite essayer de tirer une conclusion sur la situation globale de notre pays. Donc, je ne vais pas défendre Mohamed Qaïdi, je ne vais pas le démolir, je ne vais pas être ni avec lui ni contre lui. Je vais vous raconter des faits. Ensuite, c'est à vous de faire votre conclusion et ensuite, le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie. On a donné comme déjà une première émission. Nous avions déjà fait une émission. La date. Al général-major Qaïdi, c'était le 10 novembre, c'était le 9 novembre. Voilà, c'était le 9 novembre dernier. Le 9 novembre dernier, comme l'information du limogeage du général-major Mohamed Qaïdi. Le 8 et le 9, nous l'avons traité cette information. Nous avons donné les détails, nous avons donné certains détails, et nous avons fait une émission que nous avons dédiée à ce sujet, le 9 novembre 2021, et nous l'avons rediffusée avec des extraits le 10 novembre 2021. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook d'Algérie Part ou là sur notre compte YouTube. Nyom, mouché salam. Nyom, après plusieurs jours d'enquête, nous avons approché plusieurs sources militaires, notamment parce qu'il s'agit d'une information purement militaire, et nous avons essayé de comprendre alors que le général-major Mohamed Qaïdi, encore une fois, il incarnait l'avenir prometteur de l'armée algérienne, il incarnait cette facette du jeune général, l'un des plus jeunes généraux de l'Algérie, le général patriote, le général engagé, le général qui est fort, qui est en bonne santé, qui peut devenir demain, qui peut succéder demain Saïd Chengriha, qui peut demain jouer un rôle important pour la modernisation de l'armée, le Menjel, donc ils ont commercialisé de lui l'image du général sévère qui est là pour protéger les intérêts de l'Algérie contre les intérêts mafieux, contre les lobbies des oligarques, contre les lobbies des corrompus, etc. Le général Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi était par excellence l'ambassadeur de l'armée algérienne. D'ailleurs, à ce titre, en tant que chef de département préparation et emploi au niveau de l'état-major de l'armée, il était le représentant exclusif de l'état-major de l'armée algérienne dans pratiquement toutes les rencontres internationales et dans tous les événements internationaux. Dans tous les événements militaires internationaux les réunions les plus importantes, c'était le général-major Mohamed Qaïdi qui représentait l'armée algérienne. La preuve, c'était lui, le général-major Mohamed Qaïdi, depuis pratiquement 2020, 2019, 2020, il représentait l'Algérie, 2020-2021 notamment. Il était le représentant quasi exclusif de l'état-major de l'ANP sur la scène internationale avec tout ce qui est les échanges et les réunions prévues par la coopération régionale du Collège de défense de l'OTAN. La coopération régionale du Collège de défense de l'OTAN, c'est un cadre de coopération qui regroupe l'OTAN avec un certain nombre de pays africains et européens avec lesquels l'OTAN faisait des échanges de coopération et des projets de coopération militaire. Quand le général-major Mohamed Qaïdi était l'interlocuteur numéro 1 de l'institution militaire algérienne de 2020-2021, c'était lui leur interlocuteur numéro 1 auprès de l'OTAN. Il était l'interlocuteur numéro 1 plutôt de l'OTAN auprès
de l'armée algérienne. معروف بزاف في l'OTAN, يعرفوه بزاف les puissances occidentales. معنيناش. Je rappelle ثاني que le général-major Mohamed Qaïdi était le représentant presque permanent et régulier de l'état-major de l'armée algérienne, les réunions de ce qu'on appelle la sûreté, de la sécurité de l'Union africaine. Le comité, le comité de la sûreté et la sécurité de l'Union africaine, qui est un cadre de coopération militaire hyper important et qui regroupe l'ensemble des pays africains et l'Union africaine. Comme l'Algérie, c'est l'un des pays fondateurs et c'est l'un des pays clés, c'est l'un des pays les plus importants de l'Union africaine. En plus, le général-major Mohamed Qaïdi était le représentant quasi permanent aussi et quasi régulier de l'état-major de l'armée algérienne, ce qu'on appelle les réunions du 5+5 défense. Les 5+5 défense, c'est quoi? Ça regroupe les 10 pays de la Méditerranée du Nord et de la Méditerranée du Sud. Et c'est un cadre de coopération militaire multilatérale de sécurité et de défense en Méditerranée orientale. Il y a tous les pays du nord, du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique du nord de l'Afrique et qui partagent ensemble la gestion de la Méditerranée orientale. Depuis 2004, il y a le forum du 5+5. C'est l'un des forums militaires les plus importants et les plus prestigieux. Et l'Algérie a toujours joué un rôle important dans le forum militaire, le 5+5 défense. Les faits, je rappelle les pays suivants. Fait l'Espagne, fait la France, fait l'Italie, fait Malte, fait le Portugal, fait l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Les pays qui sont membres du forum du forum de coopération militaire et multilatérale 5+5 défense. C'est les chefs d'état-major de ces 5 pays. France, Espagne, Italie, Malte, Portugal, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Qui trouve le général Mohamed Qaïdi de 2020-2021, il était pratiquement donc le représentant de l'armée algérienne dans tous ces événements et ces espaces d'échange et de coopération militaire et internationale. Il avait un certain rang. Il était très crédible. Il était très respecté au sein de l'armée algérienne. ما كانوش يبعثوه directement pour parler à l'OTAN, ou là pour parler à l'Union africaine, ou là pour parler au chef d'état-major de la France et de l'Espagne, ou de l'Italie, ou du Portugal, parce que l'armée à ce niveau-là, à ce haut niveau de la décision, pour dire que ce monsieur représente l'état-major de l'armée, on connaît comme déjà fait l'émission le 9 novembre dernier, le département préparation et emploi, c'est le bras droit de du chef d'état-major et c'est le poste qui permet d'assurer la coordination opérationnelle entre l'état-major de l'armée algérienne et l'ensemble des forces armées de l'armée algérienne. Maintenant, واش صرا باش Mohamed Qaïdi نحاوه. احنا عطينا لكم quelques raisons auparavant. Les articles اللي درناهم le 8 et le 9 novembre. اليوم nous avons confirmé au cours de nos investigations, que les 2 principales raisons de départ de Mohamed Qaïdi sont liées à sa position en faveur de l'Occident et sa complaisance, ou ce qui a été jugé comme une complaisance par les autres membres du haut commandement militaire de l'armée algérienne comme étant une complaisance envers le Maroc. Le 27 octobre 2021. Le 27 octobre 2021, le comité de défense 5+5, l'initiative comité défense 5+5, il a fait une réunion par visioconférence depuis Nouakchott, depuis la Méditerranée, depuis la Mauritanie. D'ailleurs, une réunion parce qu'on a pratiquement le comité de 5+5 défense, le cadre de coopération militaire entre les 5 pays du sud de la Méditerranée et du nord de l'Afrique du Nord, voilà, du nord de l'Afrique, chaque année, ils font une rencontre officielle. À cause de la pandémie, à cause de la situation sanitaire dans le monde, et l'urgence mondiale, l'urgence qui dictait la lutte contre la pandémie, d'ailleurs une réunion par visioconférence qui a été organisée depuis Nouakchott, et la réunion elle a été présidée par le chef d'état-major de l'armée mauritanienne, le général d'armée Mohamed Bamba Meguet. Mohamed Bamba Meguet. Lui, il a présidé la réunion des 5+5, des chefs d'état-major des 5+5, les 10 pays qui sont membres de ce forum de coopération militaire, celui qui représentait l'état-major de l'armée algérienne, comme d'habitude, Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi. Le discours, où Mohamed Qaïdi,
la réunion hadik, et qui n'a jamais filtré. En Algérie, les médias ne s'intéressent pas à ça parce que c'est l'armée, ils ont peur de s'intéresser à ça, ils ne peuvent pas s'intéresser à ça, ils n'ont pas les sources, ils ne peuvent pas pénétrer les cercles de décision au niveau du haut commandement militaire. Et ou quand l'armée participe à des rencontres internationales, ce qui se dit dans ces rencontres, le ministère de la Défense nationale ne te donne jamais les détails, les dessous réellement, les tenants, les aboutissants, il donne à peine un communiqué qui est superficiel. Le 27 octobre 2021, Mohamed Qaïdi a fait un discours qui a étonné les étrangers. Même les étrangers ont été étonnés. C'est un discours qui n'a rien à voir avec le dogme, avec l'orientation officielle du pouvoir algérien, avec sa politique officielle et avec sa vision dogmatique. يعني محمد قايدي خرج لهم بخطاب لا علاقة له بالخطاب الرسمي تاع المؤسسة العسكرية اللي هو خطاب اللي ينادي بالحرب مع المغرب، اللي ينادي بالعداوة إلى فرنسا، اللي ينادي بالعداوة إلى إسرائيل. محمد قايدي في لا ريونيون هذيك n'a pas appelé à la guerre contre le Maroc, il n'a pas appelé à faire un bras de fer avec la France, il n'a pas critiqué Israël. واش قال في هذيك لا ريونيون في les interventions تاعو نعطيكم quelques bouts de phrases de son discours. Par exemple واش يقول نعطيكم quelques exemples, je vais vous citer quelques extraits باش ما تعرفوش. Voilà, par exemple dans son discours il a utilisé la phrase, Mohamed Qaïdi, le 27 octobre 2021, il parle de la nécessité d'avoir une politique extérieure de bon voisinage. Politique extérieure de bon voisinage. Politique extérieure de bon voisinage. C'est le seul général algérien les قال لازم نديرو une politique extérieure de bon voisinage. Ça n'a rien à voir avec le discours médiatique. La revue Le Djish, l'armée algérienne, elle appelle pratiquement à faire la guerre au Maroc, elle diabolise le Maroc, elle critique la France, elle critique les opposants algériens qui sont en France, elle veut défier Israël ou l'antitétionniste, etc. Mohamed Qaïdi, avec la réunion, il n'a pas parlé ni d'hostilité, ni de violence, ni de malentendu, ni de différend avec les pays, avec le Maroc, ou là avec la France, ou là avec Israël, ou là avec aucune autre puissance mondiale. En tant qu'armée algérienne, nous voulons avoir une politique extérieure de bon voisinage. Le mot bon voisinage, déjà, n'a jamais été utilisé par l'état-major de l'armée algérienne, ni par la revue Le Djish, ni par la présidence algérienne, ni par aucune instance du pouvoir algérien. Donc déjà, la terminologie de Mohamed Qaïdi de politique extérieure de bon voisinage est une rupture en elle-même par rapport au discours officiel qui prévaut au niveau de l'institution militaire algérienne. Zaid, ouch qal. La nécessité de conjuguer, ça c'est le discours de Mohamed Qaïdi que j'ai pu retrouver en faisant des analyses, une synthèse, en lisant à travers plusieurs sources. Je vous le discours تاعو باش تفهموا علاش من بعد نحاوه. واش قال محمد قايدي, le général-major Mohamed Qaïdi, la nécessité de conjuguer et d'intensifier les efforts. Conjuguer et d'intensifier les efforts dans un esprit de coopération sécuritaire multilatérale. Conjuguer les efforts. Cadre coopération sécuritaire multilatérale, empreint de réalisme et de franchise entre les pays membres de l'initiative en vue de faire face de manière responsable aux différents défis menaçant notre espace géographique. Ça, c'est le discours du général-major Mohamed Qaïdi, qu'il a lui-même écrit, parce qu'il est lui-même chargé d'écrire les discours, parce que c'est le seul qui maîtrise l'anglais. Pratiquement, il maîtrise très bien l'anglais au très haut niveau du chef de l'état-major de l'armée algérienne. Il parle très très bien le français. Donc, on lui a délégué la capacité, on lui a délégué les prérogatives de faire des discours et de préparer les discours et de représenter l'armée algérienne pour les événements internationaux qui sont très importants parce qu'ils relèvent de la coopération militaire bilatérale avec les puissances étrangères. La nécessité de conjuguer. Qu'est-ce que conjuguer? لازم نتعاونوا مع les pays voisins, y compris le Maroc, parce que le Maroc, il est membre de ce comité de défense 5+1. Y compris la France, qui est membre de ce comité de défense 5+5. Il a parlé de sécurité, de coopération sécuritaire multilatérale. C'est-à-dire que l'Algérie ne veut pas privilégier uniquement le partenariat avec la Russie ou le partenariat avec la Chine. Elle veut un partenariat multilatéral. C'est-à-dire le général Mohamed Qaïdi, il a défendu l'idée que l'Algérie doit s'ouvrir sur le reste du monde, qu'elle doit avoir plusieurs partenaires, qu'elle ne doit pas dépendre d'un seul partenaire, que ce soit la Chine ou la Russie.
multilatérale, empreinte de réalisme, donc on est réaliste, et de franchise, franc et réaliste. C'est des terminologies, c'est des concepts qui n'existent pas dans le discours officiel actuel de l'institution militaire. Quelqu'un comme je suis réaliste, je suis un réaliste. C'est simple. Moi, qu'est-ce que je vais gagner à faire la guerre au Maroc? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais gagner en imaginant toujours des solutions qui ne sont pas réalistes contre des problèmes qui sont sécuritaires? La franchise, on doit se dire ce qu'on pense. Si j'ai des problèmes avec les Marocains, je viens leur dire, et je leur dirai en face. ماشي نجيب جايدة الجيش نبعث النهر والشروق ونوض ونجي نحرش البوليزاريو. Non, je le dis directement. يعني كي تشوفوا le discours تاع محمد قايدي, les mots qui sont utilisés: franchise, coopération, bon voisinage, réalisme. هذو المفاهيم نخدم بهم الجنرال محمد قايدي مفاهيم غير موجودة في الخطاب الرسمي تاع المؤسسة العسكرية الحالية الجزائرية. Ce sont des notions et des concepts qui ne sont inexistants dans le discours officiel et dans l'idéologie actuellement dominante de l'armée algérienne. D'un côté, nous avons un général-major Mohamed Qaïdi qui est jeune, qui est dans les soixantaines, à peine 61 ans, 62, à peine 60 ans, 61 ans. Ou d'un autre côté, ce général Mohamed Qaïdi, il dit qu'il faut être réaliste, il dit qu'il faut être... Très rapide que je vérifie son âge. Oui, il a 60 ans, 61 ans, exactement. Il est né en 61, donc voilà. Le monsieur, il parle donc il a 60 ans. Le monsieur donc dit qu'il faut du bon voisinage, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit coopératif, il faut plusieurs partenaires, il faut s'ouvrir sur le reste du monde. Et la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Dans son discours. Pour Mohamed Qaïdi, la priorité c'est quoi? C'est l'effort international et régional de lutte contre la menace terroriste et le crime organisé transfrontalier. C'est ça la priorité selon lui. Alors que, ce que dit Tebboune, ce que disent les autres généraux algériens, ce que dit la revue Le Djish, ce que dit le NTV et les autres médias algériens, pour eux la priorité, c'est de lutter contre le Maroc. La priorité, c'est de lutter contre Israël. La priorité, c'est de contrecarrer la France. La priorité, c'est l'effort international et régional de lutte contre la menace terroriste et le crime organisé transfrontalier. Donc, ces deux idéologies totalement opposées. Un général âgé de 60 ans qui veut s'ouvrir sur le reste du monde, qui parle anglais, qui parle français, qui est jeune, qui a fait le terrain, qui a l'avenir devant lui et qui veut donc avoir plusieurs partenaires pour son pays, qui veut avoir des relations de bon voisinage avec les pays voisins, qui veut être réaliste, il est réaliste, qui est franc dans son discours avec les étrangers. Ou de l'autre côté, des généraux de 80 ans, de 75 ans, de 77 ans, qui eux veulent quoi? Ils appellent à la guerre contre le Maroc, ils menacent Israël, ils menacent la France, ils diabolisent la France, ils diabolisent l'Occident. C'est deux idéologies totalement opposées. Totalement opposées. وكي خلموا الله ريون تاع le 27 في هذه 27 octobre صارت القيامة في وزارة الدفاع الوطني. Il s'est passé, il y a eu un séisme. Les autres membres du haut commandement militaire, notamment les vieux généraux, اللي في عمرهم 75 سنه والفوق و80 سنه و72 سنه الاخر ils ont été choqués. كيفاش هذا محمد قايدي راح هدر وقال بون فوازيناج واوفرتور سور لو موند ورياليزم وفرانشيز وشكون اللي قال له هدر وشكون اللي قال له ما تهدر وشكون اللي قال له اسكو وشكون اللي قال له هدر وشكون اللي قال له هدر باسم الجيش الجزائري. صرات داروا له ان سبيتش وحكينا لكم باللي juste après cette réunion du 27 octobre, il a eu une longue réunion à Shangriha jusqu'à 23h, où Mohamed Qaïdi, d'après ce que j'ai pu confirmer auprès de nos sources, il a confirmé, il assume ses positions. قال أنا بعثوني نهضر اسم الجيش، أنا هيلك النظرة تاعي على الجيش. النظرة تاعي على الجيش أنا ليا يعني المصالح الوطنية تجوز بحسن الجوار يعني bon voisinage. D'après lui, protéger les intérêts nationaux veut dire bon voisinage, réalisme, franchise, coopération multilatérale.
il est clairement, Mohamed Qaïdi, contrairement aux vieux généraux algériens, il est clairement pro-occidental. يعني ماذا بيه que l'Algérie se rapproche de l'Occident, se rapproche de l'OTAN, se rapproche de la France, se rapproche de l'Union européenne. Il est clairement, il n'est pas du tout d'accord avec l'escalade militaire et l'escalade de violence contre le Maroc. Il est d'accord, pour lui, l'Algérie doit lutter contre le terrorisme, protéger son territoire, se protéger contre le crime organisé, et avoir des bonnes relations avec ses voisins et des partenariats fructueux, efficaces avec les grandes puissances. C'est sa vision. هايديك la vision تاع محمد قايدي. شنقريحة والآخرين ils ont une autre vision. هما يحبوا يديروا la guerre, ils menacent le Maroc, ils menacent Israël, ils pensent que la guerre est un jeu d'enfant. هايديك les raisons que juste après la réunion تاع le 27 octobre, le discours de Mohamed Qaïdi, ça a été 3-4 jours de grosses polémiques. Shengriha, il a appelé Qaïdi, il a voulu le sanctionner. Qaïdi dit, je suis prêt à démissionner. Je suis prêt, il assume ses propos, il assume ses positions. Pour lui, c'est sa vision de l'intérêt, de la défense de l'intérêt national. Il n'a pas trahi son pays pour le Maroc, ou pour son pays pour la France. Il veut juste que son pays soit en paix. Il veut juste que son pays soit concentré sur les priorités qui sont à ses yeux la lutte contre le terrorisme. Mais chez la lutte contre Israël, ou la lutte contre la France, ou la guerre contre le Maroc. هاوليك واش يخمم هو. خافوا منه. La vérité, أنا ماشي ندافع عليه. اش ما قلتها لكم من الأول. ما عنيش ندافع عليه. Le discours TAE, vous pouvez le relire. Il suffit juste de rentrer sur certains sites spécialisés, même checker les sources, etc. Et vous allez trouver que tous les propos qu'il a cités dans son discours, moi je suis fidèle à son texte. Je lui ai pas inventé des mots qu'il n'a pas tenus. J'ai repris ces mots, j'ai fait mon enquête, j'ai parlé à des sources qui le connaissent, à d'autres sources qui connaissent les autres membres de l'état-major de l'armée. Voilà, et je suis pas en train de dire que Blaise est un héros. Moi, je suis Blaise ناس ملاح. وقلت لكم déjà في l'émission تاعي تاع le 9 novembre 2021 باللي هو كان ضد الحراك ولا aidé Gaïd Salah à réprimer le Hirak, ou il a contribué à ce que Gaïd Salah réprime, mette en prison les gens les hirakistes. Il n'est pas tout miel, tout sucre. بصح المشكل اللي رانا فيه اليوم هذا ليبيزود تاع الجنرال ماجور محمد قايدي il relance encore une fois un débat que nous n'avons jamais voulu lancer en Algérie sur la place des jeunes généraux algériens au sein de l'armée algérienne face aux dinosaures qui sont âgés de plus de 75 ans, de plus de 80 ans et qui veulent imposer une certaine vision, une certaine idéologie dominante alors que les jeunes généraux algériens qui m'a qaïdé les vous allez me dire que est-ce que Wahdo Snis est un jeune? Malheureusement en Algérie Wahdo Snis est un jeune par rapport au chef d'état-major par rapport à Ben Ali, le patron de la garde républicaine qui a dépassé les 80 ans voire les 82 ans, 61 ans c'est jeune. Les généraux jeunes et les vieux généraux ne pensent pas de la même manière. Ne pensent pas de la même manière. Et les généraux jeunes ont une autre vision de la défense nationale. Les généraux jeunes ont plus raison que les vieux généraux. Moi, ce que je veux savoir et ce que je veux dire et le débat que je veux lancer dans mon pays, parce que je suis algérien malgré tout et moi, ce qui me préoccupe, c'est les intérêts de mon pays, c'est la sécurité de mon pays. Jusqu'à quand des gens qui sont âgés de plus de 75 ans, qui sont âgés de 80 ans, ils continuent à nous imposer une vision qui est celle d'un monde à l'époque de l'Union soviétique, alors que nous vivons en 2021. ماشي ندافع على قايدية انا نقول صح يلحم بابك في l'Union soviétique ok faire la guerre froide je suis d'accord le Maroc il appartient à l'ouest حنا كنا في l'est la guerre froide était justifiée les années 70 les années 80 l'OLP le mouvement de libération de la Palestine il fallait soutenir la cause palestinienne armer les Palestiniens je suis tout à fait d'accord mais donc le monde il a changé mon frère le monde il a changé mon général. Tous les pays arabes sont en train de normaliser leurs relations avec Israël. Les Palestiniens eux-mêmes, les premiers, à travers l'actuel Mahmoud Abbas ou Jama'a, ils ont normalisé leurs relations avec Israël. L'Égypte, la Jordanie, une partie des pays du Golfe, le Maroc, la Tunisie est en train de négocier. Même en Libye, il y a des rapports, Haftar, il veut partir jusqu'à Tel Aviv. Tout le monde arabe, est en train de normaliser ses relations avec Israël. L'Algérie, elle est plus palestinienne que les Palestiniens. Les Palestiniens. Il faut qu'on défende les Palestiniens, je suis d'accord. Mais il faut qu'on défende nos intérêts. Quel est l'intérêt de l'Algérie de lutter toute seule contre la puissance israélienne?
يعني هادو Israël qui le lobby israélien qui détient les finances mondiales, qui est bien placé aux États-Unis, qui a des bons rapports avec Moscou, il détient une centaine de têtes nucléaires, il domine le monde, etc. علاه انا نجي contre عليهم. فهمني علاش انا en tant que jeune algérien je dois وحدي faire la guerre contre Israël. علاه يعني هما كاع سينيو معاها من ليجيبت من الجرداني من المروك من الامارات حتى السعوديه وعندها علاقات غير مباشره مع اسرائيل، وانا غير جزائريين نروح نقاتل في اليهود، نقاتل في الاسرائيليين، وهما يديروا معاهم لابي ويديروا معاهم لي زافير. وعلى انا واش انا هو سوبرمان؟ بوركوا l'Algérien est condamné à rester Superman؟ ومعليش moi je fais la guerre à Israël. Avec quoi on va faire la guerre à Israël؟ ما عندناش ميم با ان ستاد، ما عندناش ميم با ان بو، حنا الغازون ما عرفناش نسيروه، الغازون ما عرفناش نسيروه. طاحت شويه شتا، regardez les routes ont été inondées, les maisons se sont effondrées, il y a eu plus de 6 morts en 2 semaines, les bloqués, الماء مازال ما عندناش، l'eau potable cause problème, l'accès aux produits alimentaires cause problème, nous sommes en pleine crise financière, le chômage, المندبه الميزيريا. Moi je suis pas une puissance pour aller défier toutes les puissances du monde. يا جماعه حنا on doit concentrer notre pays. انا ما يهمنيش les intérêts du monde، يهمني les intérêts de mon propre pays. mon propre pays اللي مسكين راهم محاصل، طيح شويه شتا نحصلو، تجي شويه سخانه نحصلو، ما عندناش تخلف كبير، ni le paiement en ligne ni le paiement électronique. Pourquoi vouloir s'accrocher à une idéologie soviétique alors que nous sommes en 2021? Pourquoi continuer à concevoir le monde et les rapports de force dans ce monde comme à la lumière des événements des années 70, des années 80, alors que nous sommes aujourd'hui en 2021? Kif avec le Maroc. Mais dire ça, le Maroc on lui fait la guerre, allez on lui fait la guerre. Il n'y a pas un autre moyen de protéger les intérêts nationaux contre le Maroc. Il n'y a pas un moyen de faire du lobbying comme le Maroc. Il n'y a pas un moyen que nous-mêmes, on va faire des alliances avec des puissances mondiales pour défendre nos intérêts contre les lobbies marocains. Il n'y a pas un moyen de critiquer le Maroc comme il le critique, mais de manière civilisée, pacifiste et de manière intelligente. Pourquoi je vais sacrifier? Quel est l'Algérien qui veut aller mourir à Tindouf? Combien de jeunes Algériens veulent aller faire la guerre à Tindouf? Faisons un sondage, dirons une enquête d'opinion, dirons une enquête d'opinion, جيبونا une enquête d'opinion indépendante. وقولوا لنا يا جماعة شكون combien de jeunes Algériens veulent faire la guerre à Tindouf? Combien de jeunes Algériens veulent faire la guerre à Béchar? Les Algériens sont prêts à défendre leur pays quand leur pays est agressé. Mais ils sont pas prêts à défendre leur pays quand leur pays va agresser. Il y a eu 3 morts au Sahara occidental, des commissions d'enquête, une sanction internationale, au CPI, au TPI. Il y a plusieurs mécanismes judiciaires internationaux que l'Algérie jusqu'à maintenant n'a pas exploités. Donc pourquoi aller Qaïdi voulait que les relations de bon voisinage? Moi je ne peux être que d'accord avec Qaïdi. Et pourtant je ne l'aime pas. C'est pas encore une fois mon ami ni mon copain. Mais quand il dit que l'Algérie a intérêt à développer ou elle met l'accent sur le bon voisinage. Bien sûr, il nous faut du bon voisinage. Comment on peut développer notre pays si on a des ennemis partout? عندنا الارمي فرنسيز راهي في لو ساهل متضاربين مع فرنسا، في لا ليبي متضاربين مع حفتر ومتضاربين مع لي سوتيان دو حفتر، alors que حفتر quand même dirige occupe la moitié de la Libye. La Tunisie est en train de s'effondrer ou elle est en train de marcher sur les pas des Émirats et des Saoudiens. وحنا nos relations avec les Saoudiens et les Émirats sont compliquées en ce moment. Le Maroc on veut lui faire la guerre, le Sahel معمر le terrorisme. On est encerclé. Comment on peut développer notre pays? Comment on peut développer notre pays؟ وحنا بلادنا شكون يخمم علينا؟ حنا الجزائريين الشباب الجزائريين شكون يخدمهم؟ شكون يدير لهم دار؟ شكون يجيب لهم طوموبيل؟ شكون يجيب لنا لي فاكسان؟ شكون يجيب لنا لي ميديكامون كونتر لو ديابيت كونتر لو كونسير؟ لي كونسيرو الجيريين لي زوبيتو الجيريين شكون يخمم علينا حنا لي زالجيريان؟ كنا نموتوا في التسعينات وكنا نحاربوا وحدنا الارهاب، شكون اللي كان يعاون فينا؟ حنا نعاونوا البوليزاريو، نعاونوا في الفلسطينيين ونعاونوا في ليبيا، وحنا شكون يعاوننا؟ حنا لي زالجيريين شكون يعاوننا؟ حنا حتى واحد ما عاوننا. في التسعينات كونطون طومبي كوم دي موش، شكون كان يبكي علينا؟ حتى واحد ما كان يبكيو علينا، كاع غلقوا علينا كاع. y compris nos voisins, la Tunisie et le Maroc. La Tunisie plus ou moins, le Maroc غلق علينا les frontières 94. Le Maroc a fait des erreurs. S'il faut négocier avec le Maroc, s'il faut l'amener à négocier pour protéger les intérêts de mon pays, je préfère protéger les intérêts de mon pays en négociant. Mais si en allant faire la guerre, ou نديرو كيما صدام حسين نروح ندير la guerre etc. à la fin واش ربح صدام حسين؟ l'Irak, regardez l'Irak d'aujourd'hui, regardez la Libye de Kadhafi, regardez la Syrie de Bachar al-Assad. Moi je ne veux pas que mon pays soit détruit.
Moi, je veux que mon pays soit construit. Donc, Anna, je pense, il faut lancer le débat. En quoi, حاوزتو Mohamed Qaïdi? وش دار Mohamed Qaïdi? علاش تحاوزوا فيه؟ Parce que fait à 61 ans, il a dit un discours qui est contraire à votre idéologie, qui est contraire à votre vision du monde, qui est contraire à votre idéologie dominante qui veut faire parce qu'il veut pas faire la guerre au Maroc, parce qu'il veut pas être un anti-occidental. Est-ce que c'est juste? Sarahatan. Bien sûr, je suis d'accord pour dire l'armée c'est pas un parti politique, l'armée c'est pas une presse. Dans l'armée tu peux pas avoir une opposition, tu peux pas avoir de syndicat, c'est la discipline, etc. Mais la discipline n'annule pas, elle ne va pas annuler le débat, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, des propositions. Il y a des jeunes généraux dans l'armée tana, ils sont nombreux, donc d'ahkala le sujet. J'ai décidé de casser les tabous ya jma'a. La ilaha illallah Muhammad Rasoul, عينا من الشيوخ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عينا من الشيوخ حنايا، عينا في عمره 75 سنة، في عمره 80 سنة، في عمره 83 سنة، يحب يحتم علينا نعيشوا كما يحب هو بقاو لهم دوز يونيتي ويموتوا. على كل حال الله يطول لهم في العمر، حنا ما نتمناو لهمش يموتوا لي فيو جينيرو، ولكن بقاو لهم دوز يونيتي. au lieu de partir à Club Med, au lieu de partir à la Mecque pour un dernier pèlerinage، حاكمين البوست où ils veulent nous imposer la vision du monde كهما اللي راهي في راسهم. S'il y a des jeunes généraux, les Kema Qaïdi, des jeunes généraux plus jeunes que Qaïdi, et plus ambitieux que Qaïdi, et mieux formés que Qaïdi, et plus intelligents que Qaïdi, et plus compétents que Qaïdi, qui ont une autre vision, qui sont pour la défense, pour une vision de la défense nationale qui ne passe pas obligatoirement par la guerre contre le Maroc, qui ne passe pas obligatoirement par la guerre, l'hostilité permanente contre Israël, qui ne passe pas par Malabalish, une hostilité permanente contre l'Occident et la France. Pourquoi on est obligé de suivre toujours la Russie et la Chine? هنديروا plusieurs partenaires, on soit pragmatique. وين كاين المنفعه العامه تاع بلادي راني معها. جي ان انتيري افيك لي فرونسي راني مع لي فرونسي، جي ان انتيري مع لي زاميريكان راني مع لي زاميريكان، جي ان انتيري مع لي زيطاليان راني مع لي زيطاليان، جي ان انتيري مع لي روس راني مع لي روس، جي ان انتيري مع لي شينوا راني مع لي شينوا. Je multiplie mes partenaires pour gagner le maximum d'intérêt. Ça s'appelle une diplomatie pragmatique, ça s'appelle une politique pragmatique, une politique intelligente. كاين des jeunes généraux qui pensent autrement et qui maîtrisent l'anglais, qui sont ouverts sur le reste du monde. كاين des vieux généraux qui veulent pas que les jeunes généraux aient de pouvoir. هذه الحقيقة. Et personne ne veut parler de ça. Personne ne veut dire la vérité. ما كاينش واحد يحب يقول الحق وأن عندنا حنايا l'armée algérienne depuis des années, il y a que les vieux généraux qui gouvernent. ما نشفاش أنا عندنا un général de moins de 60 ans حاكم l'armée ولا de moins de 60 ans حاكم un corps ولا une unité stratégique de l'armée algérienne. Toujours les vieux ويقعدوا في البوست حتى كيموتوا. إما هما يموتوا إما البلاد تنط dans une crise ولا dans une instabilité ولا تروح كيما في les années 90 تروح في la guerre civile باش هما يروحوا. علاش علينا؟ كاين يا جماعة والله العظيم غير يغيض الحال. Combien de jeunes colonels ont été mis à la retraite? Combien de jeunes généraux تحقروا ils ont été mis à la retraite mais à même pas 60 ans? Combien de jeunes officiers qui étaient intelligents ils ont fait des écoles في واشنطن هنا في باريس داروها في بروكسل داروها في موسكو يقراو في بكين يدخلوا يشوفوهم قاريين وعندهم الكاريزم ولي تروب يحبوهم ينحوهم باسكو يغيروا منهم. Personne ne parle de ce tabou. Personne, combien de généraux aimés, respectés par les troupes, n'hawa warmawa la retraite parce qu'il y a un vieux derrière lui, il هذا jeune في عمره même pas 60 سنة donc يستقوى يولي يحبوه هنا ينحي لي يدير لي بلاصتي. ابعد ربو la retraite. Et pourtant la loi militaire en Algérie, normalement, au-delà de 64 ans, tu quittes l'armée. Tu ne peux pas rester dans l'exercice de tes fonctions. حنا عندنا دي جينيرو ماجور يا جماعه اي دي شيف ديتا ماجور اي دي شيف دو ليجيون 70 سنه 72 سنه 75 سنه 80 سنه. علاش علينا هكذا يا جماعه؟ علاش يا جماعه؟ علاه ما فهموني. جو دون ان اكزامبل يا سيدي. روحوا شوفوا لو شيف ديتا ماجور دو لارمي امريكان لو جينيرال مارك ميلي. شوفوا سون اج يا جماعه. خلاص اليوم كاين انترنت كاين لوفيرتور سور لو موند. Mais وعلاش علينا هكذا؟ Le général Marc Milley, il est né, je vais vous dire son âge. Il est né en 1958. Il a à peine 63 ans. C'est le chef d'état-major des forces armées américaines. Le général Alexander Milley, Marc Alexander Milley.
le chef d'état-major des forces armées américaines. Yani le premier responsable de l'armée américaine. Il a 63 ans. Le chef d'état-major des armées des États-Unis, 63 ans. حنا شنقريحة في عمرهم plus de 76 ans. Ben Ali fait 80 ans. La première puissance militaire au monde. Normalement, les États-Unis داروا des guerres, داروا l'Afghanistan, داروا l'Irak, داروا le Vietnam. Mais جابوا واحد في عمره 63 ans. ما راحوش عيطوا لي جينيرو تاعهم مازال محيين 75 سنة و80. Pourtant, ils ont fait des guerres. وين يبان شنقريحة ولا بن علي ولا الشاب ولا السيدان تاع لا بروميير ريجيون ولا عما ولا الثمانية تاع لي فورس تيرس وين يبانوا هادو مع لي جينيرو امريكان كي اون في بلوزيور غير في عمره 63 ans حاكم لو شيف ديتا سي لوي لو شيف ديتا ماجور دي فورس ارمي امريكان نروحو نشوفو لا روسي qui est le partenaire stratégique et la source d'inspiration des généraux algériens. Ils ont été élevés à la soviétique, ils ont fait l'école soviétique, les vieux généraux réfléchissent à la soviétique. Je connais le chef d'état-major des armées russes. Le général Valéry Gerasimov. C'est le général d'armée Valéry Gerasimov. Il a plusieurs médailles, ordre de l'honneur, médaille du mérite. يعني ما إنسان un grand général. شحال في عمره il est né en 1955. Il a 66 ans. 66 ans. C'est un russe, général Valéry Gerasimov. 66 ans. ما عندوش 75 سنة. 80 سنة. Je sais pas, ما عندوش. ما كاينش اش معاه. Mais j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé dans les pays sérieux et rigoureux, etc. Je n'ai pas vu des chefs d'état-major qui sont âgés de plus de 70 ans. Vladimir Poutine, lui-même, il est âgé de 69 ans. Vladimir Poutine, rep la Russie, le patron de la Russie. Il est au pouvoir depuis pratiquement plus de 20 ans. Alors en 1999, il est au pouvoir. L'an 2000. بدا من 2000 احسب رانا pratiquement plus de 20 ans. Il a 69 ans. ما عندوش 75 ans ولا 80 ans ولا. علاش حنا l'Algérie on est obligé d'avoir une armée qui est gérée par des vieux qui réfléchissent à l'ère soviétique, qui réfléchissent comme à l'époque, comme s'ils étaient encore en pleine guerre froide. Avec tout le respect, انا مانيش نطيح لهم ولا ماني كما انا ما عندي حتى مشكل مع شنقريحه وما نعرف ما عندي حتى مشكل مع بن علي وما عنديش مشكل مع الارمي وما نحبش نهضر مع الارمي يا جماعه ما نحبش نهضر على الارمي صراحه. Moi je suis très gêné, vraiment très gêné, intimidé et je suis très mal à l'aise quand je suis obligé de faire un sujet sur l'armée, sur l'institution militaire. Parce que j'estime que les problèmes de l'Algérie sont d'abord économiques, sont d'abord financiers, sont d'abord sociaux. Il leur faut des solutions urgentes et pratiques. Mais il dit je مشكلة مع l'armée. L'actualité m'oblige des fois à s'exprimer sur un sujet comme celui de l'armée, qui est un sujet pour moi important. علاه il est important parce que نشوفوا محمد قايدي يحاولوا مور محمد قايدي يروح يوسخوه ويقول لك سرق ودار ويديروا واحد الدوسي ومن بعد يشتكوا يجيبوا اصحابه يروحوا يشوفوا اصحابه ويشوفوا العائله تاعو شكون اللي دا شكون اللي ما داش دوك يوسخوه ويسبوه وما يخلوه فيه والو. Ils vont lui trouver tous les prétextes pour essayer de l'incarcérer. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est jeune, il pense pas comme eux, il n'est pas d'accord avec eux, et il a une autre vision de la défense nationale. Pourquoi? ليش حقرة؟ وهذا الجنرال محمد قايدي, général-major, son cas, on en a entendu parler parce que lui il est connu, il a été médiatisé, المنجل كان في وقت قايد صالح معروف. Mais il y a un ou deux, il y a des dizaines de jeunes généraux, de jeunes officiers, de jeunes colonels, dans tous les corps de l'armée, les services de renseignement. On a des émissions sur Algérie, à leur renseignement extérieur, à leur renseignement intérieur. Il y a des dizaines de jeunes officiers qui ont été sacrifiés, sabotés, la carrière Taham a été saccagée, ils ont été admis placés à la retraite, envoyés chez eux, démis de leurs fonctions, harcelés, menacés par le tribunal militaire, incarcérés, salis par des fausses accusations de scandale, juste parce qu'ils sont jeunes, qu'ils sont compétents, qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont frais, ils ont une autre vision.
une toute autre vision de la défense nationale et de la place de l'Algérie dans le monde. Les jeunes officiers, ils ont le droit d'avoir cette vision. Le monde d'aujourd'hui n'est pas comme le monde des années 70. Tu ne peux pas faire tout seul la guerre à Israël. Et la guerre à Israël ne passe pas par les armes. l'Iran عندها l'arme nucléaire وما قدروا لهمش كيف احنا من لابولوس تاع تشاكر وما عندناش الماء وما عندنا حنا شكاره حليب حرنا فيها نروح ندير لاكير اسرائيل وشعبي ما عندوش شكاره حليب وما عندوش شويه دقيق ونخموا على السميد ونخموا على الزيت ونخموا على ها نوبليس يا ناس شعبنا راهو مضرور من التسعينات حنا مضرورين 20 30 سنه دو مالور ما خلينا لا ديسيني نوار ما خلينا الشوماج الحراقه ما خلينا لا ميزير هاي نبنوا بلادنا خلونا وحنا لي جون دوك انا في عمري انا جون الجيريان انا ما عنديش الحق ندخل انا ما عنديش الحق pourquoi j'ai pas le droit d'occuper un poste dans mon pays pourquoi انا jeune عندي des idées عندي un projet de société j'ai envie de proposer des solutions à mon pays j'ai envie de contribuer au développement de mon pays pourquoi les vieux ne me laissent pas travailler pourquoi ils ne me laissent pas une chance pourquoi moi je peux pas devenir ministre pourquoi moi je peux pas candidater à une élection présidentielle Pourquoi il faut avoir plus de 40 ans pour être candidat aux élections présidentielles dans un pays où 75% de la population elle est âgée de moins de 35 ans? C'est pas normal. Et moi je suis jeune, j'ai envie de bâtir mon pays. على تحرموني. يا خويا ما عجبوكش les idées تاوعي. Idée contre idée, projet contre projet. On laisse les Algériens choisir. Si les Algériens veulent vivre comme en Union soviétique, où ils votent démocratiquement pour aider les idées, ou pour aider l'idéologie dominante que le régime algérien est en train d'imposer par la répression, et par la coercition, et par la menace, si les Algériens veulent faire la guerre à Israël, si la majorité des Algériens sont pour la guerre contre le Maroc, et pour la guerre contre Israël, je vais m'incliner, mais à condition qu'il y ait un débat démocratique, que les Algériens choisissent leur destin, qu'on leur explique les dangers et les bienfaits et les méfaits, qu'on leur explique la menace, les dangers, un peu de pédagogie. Les jeunes, quand est-ce que vous allez nous laisser le flambeau? Quand est-ce que vous allez nous laisser bâtir et développer notre pays? اليوم محمد قايدي وغدوه ان شاء الله افون محمد قايدي plusieurs généraux anonymes ومور محمد قايدي واش راح يصرى وغدوه ça sera à qui le tour juste pour laisser quelqu'un qui a 80 ans ou 76 ans ou 77 ans rester au pouvoir حتى كي يموت. Ce n'est pas possible de gérer l'Algérie de cette manière. Ce n'est pas possible de gérer l'Algérie de cette manière. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne défends personne. Je suis l'avocat de personne. Je ne suis que l'avocat de mon peuple et de mon pays et de l'intérêt général de mon pays. C'est la vision que j'ai de l'intérêt général de mon pays et de mon peuple. Si je me trompe, le débat se poursuit. Mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Bonne nuit, sabah bkhair à demain.